Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le General Electric comme hier, une analyse aujourd'hui qui fait suite à une donation et vous le savez sûrement quand vous faites une donation, et bien tout premièrement si vous le désirez, eh bien je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez également faire le même travail de projection de prix, créer vos propres plans de trading, c'est-à-dire trouver des points d'achat, des points de revente, etc., des points d'entrée, etc., vraiment avec des take profit partiels de placer et également de votre côté faire vos propres scénarios haussiers, baissiers, etc. pour celui-ci. En plus de ça, vous voyez à l'écran, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo, bien entendu. Alors maintenant, on commence directement l'analyse n'empêche du General Electric, c'est-à-dire que pour ma part, déjà en début de vidéo, je vous le dis, on se retrouve sur une très grosse zone de support, donc dans une bonne zone d'achat, d'accord. Donc on va retirer mes dessins, comme ça on voit n'empêche le graphique sans en tout cas fioriture, ici de manière brute, voilà, on se retrouve ici vraiment dans des prix bas, qui sont aux alentours, d'ailleurs ici des 7,45 qui est légèrement plus bas ici, des 5 presque 4, d'accord. Donc clairement on est vraiment dans une bonne zone de support par rapport même à l'historique que vous voyez ici, on est vraiment sur une très grosse zone de support. Alors maintenant la chose est que on va regarder jusqu'où ce rebond est potentiellement possible. Est-ce que maintenant également c'est d'office la reprise d'un marché haussier, c'est-à-dire est-ce que maintenant on peut déjà spéculer directement en se disant en fait le marché il est reparti à la hausse grossièrement. Alors là bien entendu je fais une flèche qui monte vraiment to the moon de manière extrêmement puissante, extrêmement verticale. Il faut le comprendre, ça peut monter également de manière plus légère, d'accord. Ça peut monter comme ça dans le temps, plus doucement, mais avec le temps, pouvoir refaire des nouveaux ATH, c'est-à-dire des nouveaux plus hauts connus, d'accord. Donc maintenant, on va voir si ça c'est possible ou pas, clairement. Où est-ce qu'on en est dans le décompte que pour ma part j'ai inscrit. Ici, on voit d'abord les sous-vagues. Je vais d'ailleurs maintenant directement montrer les grandes vagues dans lesquelles j'ai introduit tout ceci. Pour commencer, en fait, pour ma part, je pars en WXY, c'est-à-dire que je vois que des sous-divisions en 3, c'est-à-dire que clairement que des corrections en 3. Donc ici je prends une WXY et je vais vous la dessiner. J'espère que ça sera assez visible. Je vais la mettre un peu en décalé, comme ça on la voit. Donc on commence la racine ici, d'accord, au début. Une sous-division en 3 en A, B, C, en zigzag. On va placer notre bas ici de W. On remonte en 3 en A, B et C. On monte également ici comme vous voyez en X. Et on termine la dernière vague, attention ici, non pas là-bas en bas, mais clairement au deuxième plus bas. Donc mon décompte ne se termine pas ici, d'accord, mais bel et bien plus bas également, ici par après, avec cette A, B et C pour terminer la figure. Alors oui, ça ferait une ABC avec, entre guillemets, une tronquée sur la C, c'est-à-dire qu'elle n'arriverait pas à l'objectif au-delà de l'objectif de A. Alors je vais également le montrer de manière plus grande, ici. Je vais mettre en sub-millennium, comme ça on le voit bien. Ici, vous voyez la A et on a notre C qui est caché là en dessous, mais qui ne parvient pas à aller en dessous. D'accord. Et ici, clairement, elle se termine au-dessus. De toute façon, je vais zoomer dessus, je vais expliquer tout ça, mais pour ma part, on est dans une W, une X, une Y, donc potentiellement enfin dans la fin d'une figure corrective, c'est-à-dire que potentiellement, comme dit en début de vidéo, on peut enfin être dans un marché haussier et remonter. Pas d'office, c'est bien entendu pour ça qu'on met des plans de trading en place, c'est pour ça qu'on va mettre des take profit partiels en place, bien entendu. Alors bien entendu, également si vous êtes plutôt agressif dans votre position de trading, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, moi, je joue le tout pour le tout, je pense, et je pars dans cette optique-là, qu'avec les analyses, etc., que j'en fais personnellement, là je parle en votre nom, d'accord, et bien que le marché est nouveau haussier. Dans ce cas-là, vous allez prendre un tout petit take profit au début, mais la majorité de votre position va être en place pour pouvoir les revoir les plus hauts. Alors ça va prendre du temps, encore une fois, je rappelle, c'est pas censé monter en 2 mois, d'accord, ça va prendre des années normalement pour monter. Encore une fois, impossible de dire exactement combien de temps, mais si le cours veut traîner, il le peut, et s'il veut être plus ou moins rapide, il le peut, mais normalement, un cours classique normal, d'accord, ça ne prend pas 2 mois d'évolution pour remonter et refaire des plus hauts. Donc grossièrement, on peut s'attendre à une hausse si elle devait s'indiquer sur plusieurs années bien entendu, et il ne faut pas être trop pressé. Encore une fois, c'est l'erreur d'être souvent trop pressé pour le trader entre guillemets qui est, on va dire, néophyte et donc qui commence doucement la bourse en se disant qu'il va être gagnant après 2 semaines, mais c'est pas le cas, d'accord. Il faut vraiment être patient en bourse, ça c'est la clé. Alors premièrement, voilà, on finit pour ma part une WXY, mais n'empêche, je vais quand même mettre un petit bémol parce que vous l'avez compris, on peut retrouver des figures qui sont plus complexes, et d'ailleurs la figure elle existe, c'est pas inventé, elle est ici en WXYX Z, c'est-à-dire que là maintenant je vais m'amuser juste à retirer pour commencer, excusez-moi là je ne sais pas, ça part en bug, excusez-moi, donc là je vais commencer d'abord par retirer la WXY, figure pas simple, d'accord, mais qui peut être validée comme terminée, mais on a une figure plus complexe encore qui peut s'introduire comme ceci, ça ne se dit pas mais comme suit, pardon, qui partirait, là je vais indiquer également en blanc, mais qui partirait comme ça, d'accord. Donc on irait donc dans la W, on irait, donc je l'ai mal placé,
la W ici, pardon, d'accord. On ira chercher la X là, d'accord. Le bas d'Y, toujours la même, hein, ici comme suit, W, X, Y, mais par après, un rebond de X et encore une continuité de crash. C'est pour ça que, je vous le dis, on va mettre un plan de trading en place pour pouvoir, eh bien, s'en sortir si jamais le crash devait continuer et que le rebond ne devait pas se faire de manière assez puissante. Donc, on va regarder les objectifs minimales si le crash doit continuer. C'est-à-dire que, grossièrement, on s'attend, on empêche toujours et encore à une hausse légère si on était vraiment dans ce crash, mais la hausse doit s'effectuer si on veut continuer le crash. Alors c'est assez bizarre à comprendre, mais un cours, même en crash, ne fait pas que descendre, d'accord. Grossièrement, il ne fait pas que corriger, et il y a un moment où il rebondit, d'accord. Il y a toujours un moment où les investisseurs se disent, ok, maintenant c'est un bon moment d'achat, j'achète, et peu importe, je vais revendre par palier, mais il y a un moment où voilà, on aura du vert. Donc c'est pas parce qu'on est dans un crash qu'on a que du rouge, il y a un moment où voilà, ça rebondit. Et dans certains patterns, donc ici la X vers Z, il faut normalement aller rechercher minimum le retracement de 38,2 par rapport à la X précédente. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais d'abord expliquer la figure de crash, d'accord, et puis par après potentiellement la figure de reprise. Mais je pars d'abord avec l'explication du côté pessimiste, on va le dire comme ça. Et encore pessimiste, ça dépend, hein, c'est un mauvais terme, il n'y a pas de pessimiste, tout dépend de quel côté est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est du côté de l'acheteur, on va dire, au prix les plus bas, et donc on essaye de légèrement revendre, ou est-ce qu'on est du côté de l'investisseur, vraiment long terme, qui essaye d'acheter plus bas, mais qui, grossièrement, veut garder sa position très longtemps et essayer de vendre un minimum. Donc encore une fois, c'est une question de trading, on va regarder où est-ce qu'on en est et comment ça se passe directement. Donc ici, donc là après je vais expliquer tous les sous-décomptes, etc. Mais j'ai d'abord vite commencé par le grand décompte. Donc ici, hein, comme dit, hein, on est descendu en W ici, d'accord, avec 3 vagues, on est remonté en X avec 3 vagues également, je le pose beaucoup mieux maintenant. On redescend en A, B, C, que j'expliquerai dans la vidéo bien entendu ici, mais là maintenant on explique directement la grande figure comme dite, et on attend la X, d'accord, et puis la Z, si on était bien entendu dans ce crash-ci. Alors comment est-ce que ça va, eh bien, s'indiquer? Premièrement, il faut que cette X-ci que vous voyez, pour pouvoir continuer le crash, alors c'est bizarre mais c'est comme ça, aille chercher les 38,2. Si elle ne va pas chercher les 38,2, c'est que c'est déjà premièrement pas une X, donc grossièrement, alors je ne pense pas, hein, mais maintenant si c'est ça que ça fait, parce qu'encore une fois je reprécise, je ne lis pas l'avenir, mais si le cours, alors le cours il en est là, hein, pour le moment, d'accord, il est dans ses aventures de prix ici, si le cours en fait il fait ça, imaginons, et puis boum, il crash, et il redescend là dans les plus bas, clairement on ne sera pas dans une X, il faudra spéculer une autre figure, etc., il faudra voir vraiment dans quoi on est, mais là à l'heure à laquelle je vous parle, il y a une belle opportunité d'achat pour rejouer le rebond, et donc ici clairement, on ne va pas spéculer directement le crash, clairement pas, c'est pas ce que je vois d'ailleurs avec celui-ci, surtout je finis mes 5 vagues baissières ici, donc même si on est dans un crash plus profond, imaginons, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs baissières, ou voire même, et même oui, parce que je termine en 5, donc même pas en ending diagonale. Là je parle de choses assez complexes, désolé pour les néophytes, mais clairement le rebond doit avoir lieu, et clairement on doit avoir une intensité minimale normalement, d'accord. Donc ici, on va regarder l'intensité minimale qu'on doit reconnaître pour celui-ci, c'est-à-dire que je vais retirer vite fait les dessins, comme ça on peut également revisualiser les bougies. Voilà où on en est, hein, d'accord. On a fait un petit rebond là, on était recherché un léger plus bas, alors bien entendu légèrement plus haut que l'ancien plus bas, mais ici on a fait un petit creux et maintenant à nouveau normalement on devrait continuer à monter. On va regarder ça bien entendu ensemble, c'est-à-dire que premièrement on va parler de la X, comme dit ici 38,2, j'avais dit le rebond minimal, donc ici on finit en Y là, d'accord, c'est-à-dire que je vais prendre mon petit Fibo, je vais l'indiquer ici à la fin de ma Y, je vais l'indiquer au sommet de ma X. Alors je vais essayer d'être un peu précis en mettant ici mon outil d'ancrage. Donc ici clairement voilà, ça c'est assez précis. Et maintenant, regardez, le petit rectangle d'ailleurs a été placé, eh bien se retrouve à 38,2. C'est-à-dire que le rebond et donc le général électrique devrait aller retrouver la zone ici de prix, comme vous voyez ici, que je sois un peu précis, des 19,39 points. D'accord? Donc clairement, pour ma part, si je jouais un trade là-dessus, je passerai acheteur, d'accord, et je revendrai d'office au palier 19,45. Alors, pas tout mon bag, d'accord, comme expliqué, parce qu'une X doit, d'accord, dans le cas des plus pessimistes pour aller chercher une Z, aller rechercher minimum les 38,2. Donc ici, c'est un take profit numéro 1. Donc pour ceux qui croient à un continuité de crash, eh bien ici, on a un take profit numéro 1. Alors bien entendu, il faut comprendre une chose, donc take profit partiel, hein, bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est que si vous voulez, vous pouvez assurer votre trade encore plus fortement en mettant un take profit, comme je vais l'appeler 0.05, d'accord. Donc grossièrement, ici, on peut mettre un take profit plus tôt, d'accord. Encore une fois, tout dépendra de combien vous allez
vendre dans ces premiers take profit. La question est surtout d'assurer la perte potentielle un maximum. À vous de voir, encore une fois, si vous êtes très offensif, vous prenez très fortement des risques, ça ne se dit pas, mais fortement des risques dans votre trade, ou si au contraire, vous voulez vraiment assurer bien vos arrières. À vous de voir, encore une fois, cette affaire-là. Donc, à vous de voir si vous mettez ce take profit ici, le 0.5, en place. Maintenant, si vous ne voulez pas le mettre, que vous êtes très offensif, le premier TP à d'office mettre dans la stratégie, c'est celui-ci, au 38.2. D'accord ? D'office ici, il faut prendre un take profit, donc c'est-à-dire vendre une petite partie de votre position. On peut aller plus haut, bien entendu, avec une X. Les objectifs d'après sont assez nombreux, à vous de voir comment ça se passe, mais si vous partez, bien entendu, sur une X qui peut aller vers une Z, vous allez prendre take profit. Ouh, là, je me suis trompé, c'est pas l'outil que je voulais faire, je voulais copier le petit rectangle ici, en rouge, et donc ici on va mettre tous les objectifs ensemble. Il y en a beaucoup, bien entendu qu'il y en a beaucoup, mais voilà, si on est vraiment dans cette optique de continuité de crash, c'est les objectifs à prendre, d'accord. Ici, clairement je les indique tous, et puis après je vais les expliquer. D'accord, ici clairement, voilà tous les objectifs à prendre. On a même les 100%, encore une fois. Bon, là les 100%, ça serait un double top. Les double tops sont plus rares dans une continuité de baisse, etc. Donc il faut en être conscient. Et également casser la résistance oblique qui serait indiquée par ce sommet 2B. Donc on peut vraiment aligner ici une résistance en oblique. Et également, c'est plus rare. Donc n'empêche, les premiers objectifs assez importants seront ici les 38,2. D'accord, donc au 19,58 plus ou moins. D'accord. Par après, le deuxième objectif se retrouvera réellement important également à 23,48, et par après ce sont des objectifs, on va dire, bonus pour celui qui part sur le scénario, encore une fois, baissier de celui-ci. Alors également, on va mettre ici en place une oblique, juste pour nous aider. Alors les obliques, j'utilise peu, on peut les casser, c'est pas parce qu'on les casse qu'on repart d'office dans un marché haussier, ça il faut être conscient de ça, bien entendu. Je vais retirer ici l'aimant. L'oblique, est-ce qu'on peut en indiquer une? On partirait comme ça à partir du plus haut, donc clairement ici, qui nous indiquerait le premier objectif aux alentours des 18,50, n'empêche, comme dit, ça peut le péter. On peut également partir sur une oblique qui est tirée à partir de là et qui nous donnerait des objectifs légèrement plus élevés, d'accord. Donc si on regarde ici, l'objectif numéro 2, d'accord, vous voyez ici le rectangle numéro 2, donc clairement, et voire même 3. Maintenant, encore une fois, ça doit pumper de manière assez puissante pour le faire, donc on part pas normalement sur une optique d'un pump phénoménal. Après, si ça se fait à ce moment-là, vous verrez comment s'adapter. Mais clairement, les deux premiers objectifs à vraiment privilégier pour une continuité de crash, si on part vraiment dans ce scénario-ci et partir dans une X vers une Z, le premier objectif à privilégier, c'est-à-dire la plus grosse finalement proportion de vente que vous allez faire, c'est à 18,58. La deuxième, bien entendu, au 23,70 plus ou moins, 23,70. Et par après, les bonus. En gros, vous vendez, on va dire, je ne sais pas, 50% de votre position, voire même légèrement plus, 60, 70. Peu importe, ça c'est encore une fois à vous de voir comment vous voulez le gérer, d'accord, et comment vous lirez le graphique au moment où il se dessinera. Mais par après, on a encore des objectifs supérieurs qui sont, comme dit, moins fréquents parce qu'on va casser l'oblique, d'accord. Et en plus de ça, normalement un cours s'amuse à faire entre guillemets à chaque fois des plus hauts qui seront plus bas. Donc c'est-à-dire que s'il faut vraiment le symboliser, on a un plus haut ici, le second plus haut il est plus bas comme vous le voyez ici, le second plus haut il est également plus bas, et c'est-à-dire que si on continuait réellement cette configuration baissière, le second plus haut sera également plus bas, d'accord. Alors ici la chose c'est que les plus bas sont également, donc les vrais plus bas, donc qui sont indiqués ici, sont également normalement à chaque fois plus bas dans une continuité baissière, d'accord. Donc ici on a un plus bas. La chose ici c'est que vous voyez bien, là maintenant ce plus bas est légèrement plus haut que l'ancien, mais vraiment très légèrement. C'est-à-dire que là maintenant, d'accord, il pourrait partir dans une espèce de continuité de crash, mais malheureusement en dessinant un triangle chartiste simple. Pas, attention, je précise, pas un triangle chartiste au sens Elliott. Elliott Wave c'est autre chose, les triangles c'est un peu plus complexe en Elliott Wave, en ABCDE c'est des choses un peu plus complexes. Mais en chart simple, en figure simple, on pourrait partir dans un triangle avec une zone de support. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais avec une zone de support ici, d'accord. C'est-à-dire qu'on irait rechercher le sommet de la résistance oblique avec un nouveau plus haut, et puis par après, donc il nous indiquerait notre X, d'accord, notre X comme suit, d'accord. Et puis par après, on redescendrait, d'accord, on irait chercher à nouveau un nouveau plus haut, mais légèrement plus bas, et ici un triangle qui s'indique, d'accord. Donc grossièrement, on peut voir ici une optique, comme vous voyez pour le General Electric, de continuité de crash, avec un plus haut qui sera vraiment, comme dit, plus bas que son ancien plus haut. C'est pour ça que j'indique réellement les prises de take profit les plus puissantes dans ces deux premiers objectifs et non pas dans les derniers, qui sont possibles, d'accord, et qui n'empêchent pas du tout une continuité de baisse.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous encourage fortement, si vous partez dans l'optique d'une continuité de crash ou plutôt d'un range pour le General Electric, de rester en tout cas avec votre position majoritaire de vente sur les 19.40 ici, je ne sais plus exactement, 19.40 ici, et légèrement ici plus haut les 23.70, d'accord. Maintenant à vous de voir encore une fois, je rappelle tous les objectifs n'empêchent, l'objectif le plus haut que je peux donner ici c'est les 36.35, l'objectif légèrement plus bas ici les 32.50, après on est encore un peu plus bas également, ce sont les 27.40 et les objectifs vraiment à privilégier sont aussi les 23.57, hein, grossièrement ici autour, et légèrement plus bas encore ici les 19.40, 19.58, d'accord. Donc ici voilà les objectifs principaux pour continuer la baisse comme vous le voyez. Alors je vais faire des retours pour retirer toutes mes flèches surtout explicatives, hein, d'accord. Donc j'ai essayé d'être pédagogique pour expliquer une tendance. Ici maintenant encore une fois je reprécise, c'est pas parce que personnellement je lis une WXY qui est potentiellement finie que la X vers une Z est impossible. Également cette Z a des objectifs, d'accord. Donc elle doit et elle n'est pas obligée également de forcément refaire des plus bas. C'est ça qui est complexe. Maintenant encore une fois là ce qu'on va jouer c'est un rebond. Maintenant il faudra voir au moment où on pensera que la X, si on est dans ces optiques là, est terminée, de rejouer un short. Maintenant encore une fois il faudra voir de votre côté comment vous voulez le faire. Donc c'est-à-dire vraiment revendre pour pouvoir acheter plus bas. Donc, encore une fois à vous de voir, levier, pas levier, peu importe, encore une fois vous êtes totalement libre. Mais la chose ici c'est qu'il faut comprendre que d'office, on peut faire ça. Alors également, le sous-décompte de ça, d'accord. Alors le sous-décompte de, premièrement, cette Y vers X tout à fait potentiel, partirait, alors ici maintenant, hein, on a vu notre premier objectif à 38,2 qui se situe ici, d'accord. Soit on commence maintenant vraiment une impulsive, alors là on va regarder ensemble s'il faut privilégier oui ou non, d'accord. Mais on commencerait une impulsive, c'est-à-dire que grossièrement on partirait là-dedans, par exemple une ABC en zigzag, c'est-à-dire qu'en fait toujours dans la continuité de crash, hein. Là maintenant je parle vraiment du crash, après on partira sur potentiellement marché haussier, mais là maintenant pour cette potentielle crash et revoir vraiment des plus hauts, on peut partir en A, en B, en C, retrouver un rebond qui dure pas mal de temps, alors qu'une fois le temps je ne sais pas le préciser, mais vraiment partir assez haut, d'accord. Donc ici clairement, c'est pas parce qu'on commence déjà avec une première vague de hausse, on a une correction, que d'office, comment dire, on est déjà dans quelque chose d'assez atrophié, dans une toute petite A, une toute petite B et une toute petite C, d'accord. Donc il y aurait même du mal. Je vais vite regarder d'ailleurs avec ceci, si les objectifs sont possibles. Alors c'est-à-dire que je vais zoomer tout simplement là, d'accord. Regardez où est-ce qu'on en est actuellement. Là maintenant, je parle depuis 2019, d'accord. D'ici vers fin 2018, début 2019, jusqu'au en tout cas aux heures à laquelle je vous parle en septembre ici, mi-septembre. Donc ici, si on place bien notre A potentiel ici, je vais la mettre en jaune, hein, comme ça on la voit bien. D'accord, ici clairement. Alors là, je vous le dis, hein, on va regarder si c'est potentiel oui ou non. Mais il faut être conscient qu'on doit prendre des take profit assez rapidement pour ne pas se faire piéger par le cours. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre ma petite fibre d'extension, je vais le placer au plus bas qui se situe là. D'accord, je vais essayer de bien placer ça au sommet de ma A, au bas de ma B. Si j'arrive à bien le placer, qui se situe là. C'est-à-dire que l'objectif minimal pour la C classique, alors pas minimal, mais même maximal, mais l'objectif classique d'une C, c'est ça, d'accord. Donc on va regarder par rapport aux objectifs de la X minimale, qui sont les 38,2, ça ne corrèle pas, d'accord. Ça ne tient pas, donc ici, clairement, je ne pars pas, pour ma part, dans l'optique d'une ABC déjà maintenant. C'est-à-dire que la ABC, pour moi, elle va être plus grande, d'accord. Pour moi, elle va être plus grande. C'est-à-dire que là, le début qu'on connaît, ce n'est pas, à mon sens, ceci, mais ceci. On est au début d'une impulsive pour ma part, d'accord. Donc ici, clairement, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce début-là, va être introduit, va être tout simplement marqué, indiqué dans cet ABC, avec le bas de ma racine, le haut de ma A, le bas de ma B, une correction, et puis le sommet de ma C, d'accord, qui ira chercher l'objectif de X. Donc ici, clairement, on devrait reconnaître un rebond qui dure. Alors, qui dure un peu comme ici, regardez, c'est un schéma qui se répète un peu sur le General Electric, c'est-à-dire que si on retire ça, on voit que le General Electric, il a des grosses chutes, hein, vous voyez bien des gros crashs, mais au contraire, quand il rebondit, il a des rebonds qui se font pendant vraiment un temps beaucoup plus important, hein, beaucoup plus important que le crash qui ont été connus. Le crash assez vertigineux, alors qu'ici on monte vraiment de manière beaucoup plus oblique et non pas verticale. Donc ici clairement je m'attends également à ceci, d'accord. Vraiment une montée vraiment beaucoup plus oblique, d'accord, et non pas verticale. Donc vraiment ici quelque chose qui traîne un peu dans le temps, qui monte et puis qui après, malheureusement recrache. Maintenant on a parlé des objectifs, on a parlé bien entendu ici des objectifs de X. La Z, encore une fois, là maintenant, comme dit, je l'avais dit je pense, les objectifs de Z,
tout simplement, je vais essayer d'être assez précis également ici, eh bien si on part par exemple sur la projection d'aller chercher non pas un 38,2 mais un 50, vous ferez ça au moment où la X sera validée d'ici quelques années, d'ici quelques mois, que sais-je, mais vous ferez ce travail là de votre côté. Là on part vraiment sur la spéculation, on irait chercher par exemple les 23 points, d'accord, 23,30 un peu plus. Ici, eh bien les objectifs normalement d'une Z sont normalement les 61,8, comme vous voyez ici, 61,8 minimal, donc ici vraiment aller chercher des plus bas. Alors, il faut savoir qu'ici, d'ailleurs ici je mettais au 61,8, il faut regarder la chose, c'est qu'on irait chercher en dessous du 0, d'accord, donc en dessous du 0 ça sent mauvais, d'accord, en dessous du 0 c'est même l'analyse en fait ne va pas dans le bon sens, donc ici le General Electric, clairement qu'on ne part pas sur la mort de l'actif, etc., non, d'accord, donc ici c'est un objectif qu'on ne va pas privilégier, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre le temps, d'accord, de voir vraiment cette X où elle se termine, vraiment comment elle se développe, d'accord, pour après partir sur la projection. Maintenant il est trop tôt pour moi de le faire, si je le fais, eh bien je vais en dessous du 0, en dessous du 0 ça tient pas, donc vraiment il faudra vraiment voir si c'est potentiellement une X tronquée, si on va vraiment chercher si peu haut, et c'est pour ça qu'avec ce qu'on dessine actuellement, ça m'étonnerait pas que quand même on retrouve une X qui pèterait légèrement l'oblique et rechercher des objectifs légèrement plus hauts, d'accord? Donc ici vraiment on pourrait partir sur clairement un objectif ici comme vous voyez des 27,24 pour retrouver une X qui irait au-dessus du 0, aller chercher les 4,20 pour retrouver vraiment un plus bas, racler les plus bas et remonter. Ici précédemment le plus bas qui a été fait c'était à 5,61, on va chercher vraiment légèrement plus bas pour après rebondir. Maintenant comme dit, on va voir comment ça se passe, il faut un peu de temps, vraiment on est au tout début du rebond de cette affaire-ci, on est au tout début de la spéculation de la continuité du crash ensemble. Maintenant qu'on a vu le crash potentiel, on va partir bien entendu, d'accord, maintenant tout de suite, eh bien sur le rebond potentiel, c'est-à-dire la reprise du marché haussier. Donc il faut le comprendre, ce que je vais faire, premièrement, c'est retirer tous les rectangles rouges qui indiquaient les zones de vente, là maintenant c'est plutôt une zone d'achat pour revendre dans les zones rouges qui ont été indiquées, mais maintenant on va partir sur une WXY qu'on va, et bien entendu Z qu'on va supprimer, on va réindiquer notre WXY simple pour partir dans cette optique, tout simplement, et bien de remarcher qui est à nouveau haussier et qui ne devrait pas reconnaître de crash. Donc on repart de nouveau dans cette W, notre X est fini Y, d'accord? Donc maintenant, il n'y a plus, et on ne parlera plus de cet ABC, c'est fini, d'accord? Ici, si on est zone de marché aussi, on ne va pas commencer des correctives. C'est-à-dire que là, maintenant, on reste encore et toujours sur cet impulsif-ci, d'accord? Mais par après, il faut comprendre qu'on va vraiment pouvoir partir sur un marché haussier. Alors, est-ce que d'office, je vous invite à croire en un marché haussier? Il faut comprendre que non, d'accord? Il faut toujours et encore comprendre que la tendance est votre ami, c'est-à-dire que là maintenant, ça fait maintenant depuis 2000 que la tendance est indiquée baissière, donc on ne va pas changer malheureusement si facilement d'avis, d'accord, enfin pas d'avis mais de conviction, d'accord, on va dire ça plutôt de conviction, c'est un peu mieux. Donc clairement il faut encore et toujours garder cette potentialité de se dire malheureusement il y a plus de chances que la X vers une Z, donc c'est-à-dire une continuité de crash s'effectue et on va pas d'office bien spéculer sur ça, d'accord, sur vraiment un marché haussier. Malgré tout il y a des personnes qui sont très offensives, il y a des personnes qui se disent moi je joue l'offensif, tout le monde croit peut-être encore une continuité de crash, moi je fais tout le contraire, c'est-à-dire que je prends tout le monde à revers et si j'ai raison, finalement je vois bien le marché et que j'ai bien entendu fait mon trade et j'ai bien indiqué le trade dans la bonne direction, je vais être gagnant et je vais ramasser les sous, d'accord? Donc bien entendu encore une fois c'est une question d'offensif et je rappelle si vous faites ce genre de trade, il ne faut pas mettre tout votre argent, ne vendre votre maison, etc. Faites attention, ce sont tous des actifs qui sont comme vous savez à haut risque, tout ce qui est spéculatif c'est du risque à mort, d'accord? C'est pas du tout quelque chose qui est du tout assuré avec une rentabilité derrière. C'est pas du tout, une épargne pension et encore, les épargnes pension avec les crises qui peuvent arriver, est-ce que forcément c'est assuré? Je ne sais pas non plus. Mais peu importe, ici, on va quand même le voir. On va quand même voir le scénario haussier, même si c'est pas ce qu'il faut privilégier. N'empêche, si jamais vous partez dans cette optique-là, on peut terminer la WXY, d'accord? Alors la WXY, c'est-à-dire, je vais quand même un peu la développer. C'est-à-dire que si on zoome, on part bel et bien, c'est la même chose pour la WXYXZ, d'accord? Mais là, je vais développer pour les deux du coup. Ça commence en A, B et C, comme vous voyez. Ici, j'ai fait le sous-décompte de 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? On rebondit ici par après en A, B et C. Alors pour faire ce décompte-là, je me suis
fortement eh bien, aider tout simplement du RSI, d'accord. Le RSI m'a permis pour ma part de sous-décompter ça et décompter ça surtout en monthly, d'accord. En monthly, j'ai dû m'aider du monthly, donc ici je passe en monthly pour vraiment pouvoir bien sous-décompter ça. Donc ici je mets ça correctement comme suit, voilà, j'espère que c'est assez visible, comme vous voyez. Parce qu'ici sur le marché, qu'est-ce qu'on voit? On fait un RSI qui est plus bas, d'accord. C'est ça qui m'indique qu'on finit notre B vers notre C, qu'on nous fait, comme vous voyez, une divergence, le cours, c'est-à-dire qui remonte, d'accord. Les plus bas sur le cours, eh bien, sont à chaque fois plus hauts. Donc ici, on avait un plus bas qui a été indiqué aux alentours du 2 mars de 2009. Et maintenant, le plus bas qu'on a connu aux alentours de décembre 2018, eh bien, a fait sur le cours du RSI un plus bas, qui est plus bas que son ancien plus bas, d'accord. Alors que ici, eh bien, sur le cours du prix, on fait un plus bas qui est plus haut, qui est bien son plus bas précédent. Donc divergence, pour moi ici on est sur une divergence haussière et donc qui m'indiquerait en tout cas une indication d'achat, vraiment une opportunité d'achat. C'est-à-dire que là maintenant, d'accord, donc maintenant que je vous ai montré comment est-ce que je crois plutôt en cette fin de Y, cette C qui est validée, etc. Eh bien on sous-décompte notre A, B, C, la même chose en fait en zigzag par contre, ici également sous-divisé en une. Ça se voit pas bien, mais en 1 ici, en 2, en 3, en 4, en 5, extension bien entendu sur la 3, comme vous voyez ici, rebond pour terminer pour notre B, et on redescend également. Alors là, il faudrait que je passe en weekly pour le montrer, mais également en 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je vais les mettre en visible cette fois-ci, celle-ci quand même. Hop, si je vais les afficher comme suit. 1, 2, 3, 4 et 5, je vais mettre ça maintenant, non plus en monthly parce qu'on ne sait pas le lire, mais je vais passer vite fait en weekly, et en weekly, la divergence ici s'indique très bien. Donc on revoit bien ici, regardez bien sur le cours, le bas de notre 1 qui s'indique ici, d'accord. Ensuite on a notre rebond de 2, notre plus bas de 3 qui s'indique ici sur le RSI, vous voyez ici, rebond de 4 assez long qui va chercher le RSI ici, d'accord, rebond de 4, d'accord, ici d'ailleurs avec une flat en étendue, et par après, eh bien on fait enfin la divergence pour la sous 5, donc c'est-à-dire qu'on refait un léger plus bas plus haut que l'ancien plus bas, d'accord, ici, alors que sur le cours et sur les prix, on nous fait en termes de prix des plus bas qui sont toujours plus bas, alors que le RSI nous indique autre chose. Donc pour moi ici, rebond, reprise d'achat, ou en tout cas reprise de position d'achat et opportunité d'achat pour repartir à la hausse. C'est-à-dire que là maintenant, je vais développer quoi? Ceci, d'accord, c'est-à-dire les premières vagues impulsives du potentiel marché à nouveau haussier, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai déjà indiqué tout simplement les intensités les plus faibles, c'est-à-dire que je n'ai pas indiqué ma 3 par exemple à 423, je l'ai indiqué à, vous savez très bien, intensité la plus faible à 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que le décompte se fait comme suit, d'accord. Donc ici on commence en 1, on fait la correction de A, B et C, d'accord. Alors sauf erreur de ma part, mais elle a été chercher un Fibonacci assez propre il me semble, je vais essayer de remettre n'empêche l'aimant. Ici, je pars avec mon Fibo, je pars en bas de ma A, en haut de ma B. Ok, oui, c'est bien ça, c'est assez propre. C'est-à-dire que grossièrement, donc là, ici, vous voyez bien, je suis en weekly et c'est étendu depuis fin 2018 jusqu'à l'heure actuelle. Donc ici, on nous fait notre A, rebond de B. Et l'objectif, ici, je rappelle, n'empêche, tous les objectifs d'une C, ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Ici, clairement, si on regarde bien, on va bel et bien chercher les 123% de Fibonacci. Zone de rachat, surtout avec ce rebond qui est assez intéressant. Ici, clairement, pour ma part, alors ici, je vois juste que mes points ont été posés parce que comme j'ai changé de time frame, c'est pas terrible. Je vais juste bien les mettre de manière assez propre ici, c'est mieux. Comme suit, excusez-moi, c'est histoire d'être un peu propre sur le graphique, comme suit. Ici, clairement, voilà, très très belle zone de rachat, très très belle zone de fin de A, B, C qui est validée. Donc pour moi, ici, je pose déjà maintenant de manière prématurée, la 2, d'accord. C'est un peu trop tôt pour la poser de manière définitive, mais voilà, on est encore et toujours dans du trading, dans de la spéculation, et à un moment, il faut prendre une décision et dire, je passe acheteur oui ou non, d'accord. Donc ici, pour ma part, opportunité d'achat pour jouer le rebond d'une 3. C'est-à-dire que là, on doit monter. D'accord, on doit monter, c'est-à-dire que grossièrement, si on part là-dedans, je prends mon Fibo d'extension, je vais à la racine, je vais au bas de ma 1, et les objectifs d'une 3. Alors, objectif d'une 3, maintenant, il faut comprendre, je l'ai mis au plus bas, c'est-à-dire que je l'ai mis vraiment au premier objectif qui sont les 161,8. Donc, on voit ici, la ligne rose, la 3 a été indiquée là, c'est-à-dire aux 15,58 points. Mais malgré tout, la 3, si elle le veut, peut être plus puissante. Les objectifs par après pour une 3, alors je vais tous les mettre, d'accord, c'est à vous de voir comment vous allez le trader. Est-ce que vous tradez cette petite impulsive, ou est-ce que vous tradez vraiment quelque chose dans
dans du plus long terme, mais vraiment vous allez vendre vers les 20, vers les 30, vers les 40, à vous de voir. Mais ici, clairement, l'objectif principal pour cette première sous-vague, parce qu'il y a plein de grandes vagues qui vont s'indiquer après, si on est bel et bien dans un marché haussier, eh bien c'est ici, aux alentours des 161,8 qui sont les alentours des prix des 15,61. Maintenant, il faut comprendre, on peut aller plus haut, et les objectifs d'après, ce sont les 261,8, d'accord? Et même objectif d'après, carrément, on va continuer, avec les objectifs des 423,6. Donc 423,6. Donc c'est-à-dire que ici, notre 3 peut s'arrêter soit là, soit là, soit là. J'ai donné les prix. Le plus haut, c'est-à-dire 28,37. Ici, les 261,8, c'est-à-dire les 20,46. Et ici, comme vous avez vu également, les 15,52. Il faut comprendre également que les intermédiaires, c'est-à-dire 361,8 et les 200 sont plus rares. Ça peut arriver, d'accord, mais ils sont plus rares. C'est pour ça que je les indique pas en vidéo. Mais comme ça, vous connaissez également les prix. Ce sont les 17,40 pour les 200%. Et ici également les 361,8 qui sont plus rares. Il faut vraiment en être conscient. C'est pour ça que je ne mets pas de take profit partiel et réel à cette zone-là. À vous de voir si vous les prenez ou pas. Mais clairement, ici également les 25,37. Maintenant, encore une fois, à vous de voir. Est-ce que vous voulez trader cette 3, donc c'est-à-dire que vous allez vendre par palier là, ou est-ce que vous voulez trader vraiment des vagues plus longues et donc avoir des TP indiqués plus haut et plus tardivement? À vous de voir. Maintenant, là, j'indique les TP pour ceux qui jouent cette 3 là. D'accord? N'empêche, si vous ne le jouez pas, vous observez, vous allez voir où ça s'arrête, où est la correction de 4, etc. par après, et puis la 5. D'accord? Vraiment, il faut être patient et regarder le cours, comment il évolue, lire vraiment les fluctuations du cours, vraiment, c'est-à-dire les plus hauts et les plus bas qui se creusent. Et par après, bien dire, ok, maintenant je lis 3, 4 et 5 vagues et je repasse vendeur, puis après racheteur, etc. Mais ça, c'est du trading, bien entendu. Alors ici, on part, comme dit, sur la projection la plus faible d'une 3. Puis par après, bien entendu, on part sur une correction de 4 qui va, dans le cas où on fait une 2 qui est assez puissante parce qu'on dépasse les 61,8, et bien sur une 4 qui ira chercher quelque chose d'assez faible, c'est-à-dire les 23,6, 38,2 de retracement, bien entendu. C'est-à-dire que si je zoome là-dessus, pour avoir juste ceci, eh bien, on va placer plutôt la 4 aux alentours des 23,6, 38,2. Alors ici, hop, je place ceci comme suit, hop, là, comme ça. C'est-à-dire que voilà, on va chercher soit les 23,6, point de rachat, 38,2. Encore une fois, on verra réellement ce que nous fait ici le General Electric s'il va plus haut. Eh bien, le travail doit être, vous avez bien compris, eh bien, refait avec l'adaptation. D'accord? Si notre 3 va chercher plus haut, vous prendrez votre Fibonacci, vous, à l'écran, et par après, eh bien, vous replacerez votre 23,6 ou votre 4 ici à 38,2. D'accord? Vraiment, malgré tout, encore une fois, on va partir maintenant sur une projection faible. D'accord, sur quelque chose d'assez faible, comme ça on va pas forcément des chiffres qui font rêver. Donc ici clairement je reprends ma 4 et on va la placer à 38,2. D'accord, donc vraiment une reprise vraiment assez faible, assez lente de notre General Electric. Comme ça on n'est pas trop optimiste avec celui-ci. D'accord, parce que sinon on a la tête qui tourne et c'est pas du tout l'objectif que j'en ai. D'accord, je veux que vous soyez encore une fois les pieds sur terre. Donc ici, up, bas de 2, on va au bas de 4. Et là maintenant, tous les objectifs maximaux finalement de cette 5 là vont être les suivants. D'accord, donc ici les 100% de Fibonacci. Par après, ici, les 161,8% de Fibonacci, et ici, carrément, comme vous le voyez ici, également les 261,8% de Fibonacci. Encore une fois, il y a l'idée que là, ce sont les take profit partiels indiqués dans le cas où on fait une 3 qui est faible. Si la 3 avait été plus haut, eh bien, on réadapte la 4 et la 5, d'accord? Encore une fois, je ne peux pas faire tout, sinon on fait une vidéo de 4 heures. Mais pour ça, de votre côté, je vous invite également à apprendre un peu à utiliser les outils. Comme ça, vous pouvez bien entendu vous adapter par rapport à la réalité du cours d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ici du General Electric. Donc ici, 3 take profit partiel à prendre si vous jouez ce scénario plutôt faible, c'est-à-dire de toute façon vous avez le temps de vous adapter par rapport aux mois et aux années qui vont se dérouler pour que ça s'effectue, c'est-à-dire que grossièrement, le premier objectif, si on devait être très très faible dans la baisse et dans la hausse, ils sont les 17,38, ici également les 20,35 et pour terminer ici également les 25,35. Alors également, il faut comprendre que du coup, là je parle d'une hausse faible. D'accord, mais il faut surtout comprendre une chose, alors je pose là, mais juste pour une question d'illustrer mes propos, mais il faut juste comprendre une chose, c'est que si vraiment notre Y est fini là, eh bien ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer par après? Alors je vais dézoomer expressément de manière très forte, mais c'est qu'on part seulement dans une sous-vague, d'accord, et qu'on part là-dedans en fait. Alors je vais mettre ça en une autre couleur, même en plus épais, mais qu'on part là-dedans. Donc une très grande 1, une grande 2, grande 3, 4 et puis 5, d'accord, et qu'on repart aussi avec le cours, d'accord, donc on va regarder ça ensemble d'ici quelques secondes, mais vraiment 1, 2, 3, 4, 5, et puis par après, c'est parti, quoi, donc on repart vraiment dans quelque chose, changer la couleur, mettre en rose, comme ça on le voit bien, mais on repart vraiment dans des choses qui, voilà,
D'accord ? Alors, c'est pour ça que je vous le dis. Est-ce qu'on part d'office dans la spéculation d'une reprise de marché directement déjà maintenant fortement puissante? Voilà, à vous de le voir. Pour ma part, non. D'accord ? C'est pour ça que je vais le jouer plutôt, si je devais le jouer, je le jouerais plutôt sur une WXYXZ. Maintenant, c'est ça. Si vous êtes vraiment plus agressif que moi et que vous vous dites non, mais moi maintenant, c'est bon, marché haussier, pourquoi pas? D'accord ? Pourquoi pas? Et puis, on va voir des plus hauts. Mais c'est pour ça. Est-ce que d'office, on croit là-dedans quand on voit la tendance qui est indiquée depuis 2000? Vous voyez ici, la tendance indiquée depuis 2000, voilà, hein, on a en fait, voilà. Après maintenant, pourquoi pas, mais voilà, à vous de voir dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp d'une continuité de baisse? Encore une fois, on joue un rebond, on joue le rebond, qu'on soit dans le camp A ou dans le camp B, c'est-à-dire soit dans le camp qui voit la baisse continue, ou au contraire, maintenant comme vous voyez à l'écran, une hausse continue, mais vraiment à vous de savoir quelle stratégie vous allez mettre en place. La stratégie de la personne qui se dit j'achète bas, je prends un TP assez tôt, et puis après je garde longtemps, pourrait bien revendre vraiment beaucoup plus tard à des prix qui sont vraiment plus élevés, ou au contraire, je prends plusieurs TP vraiment très rapidement parce que je crois et j'ai peur que ça va continuer à cracher. À vous de voir la stratégie que vous mettez en place. Juste assurez-vous, tout simplement d'assurer vos arrières, donc de vous protéger un maximum et donc de ne pas finalement acheter, ne jamais rien vendre et retrouver des prix qui seront en dessous de votre point d'entrée, donc de votre point d'achat. Vraiment faites attention à ça, bien entendu. Alors là maintenant, le travail haussier, je l'ai fait, d'accord ? Je l'ai fait pour la première vague, d'accord ? Maintenant, il faut comprendre que pour le reste, on peut le faire, mais c'est une spéculation tellement énorme, c'est une spéculation tellement tôt dans le temps que ça ne va pas être, à mon sens, significatif et assez intéressant. Je vais le faire, mais ayez conscience que là, c'est juste pour la curiosité de ce qu'on pourrait reconnaître comme prix plus tard, plutôt que quelque chose de sérieux. Et pour ma part, pour faire quelque chose de plus sérieux, il faudra que je réanalyse tout ceci d'ici 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, avec les vraies bougies qui ont été faites, la confirmation qui aura été faite et dessinée par les bougies du General Electric, et par après je pourrais faire un travail plus pertinent sur la hausse. Mais là maintenant on parle que d'un rebond, malheureusement entre guillemets. D'accord ? Donc ici clairement, imaginons qu'on s'arrête dans la target middle, donc c'est-à-dire la target du milieu. On va s'arrêter ici du coup, pour ici cette affaire-ci, que je me rappelle, on est à combien ici ? Donc ici on était sur l'objectif pour la 5D 161.8, on va s'arrêter là, on a une target tout à fait moyenne, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter aux alentours des 20.49. La correction de la 2 va chercher normalement les 50-61,8% de Fibonacci, on va être une correction plutôt moyenne également, donc on va vraiment le mettre au milieu, d'accord, entre les 50 et 61.8 ici, il y aura un retour de prix à 12.53. N'oubliez pas, là vraiment c'est un scénario fait à l'avance, vraiment trop à l'avance, je n'ai rien pour le faire, mais c'est juste un ordre d'idée moyen de ce que pourrait nous indiquer le General Electric si on devait continuer à monter avec celui-ci. Après, encore une fois, comme dit, on va faire un scénario début faible. Comme dit, voilà, moi je trouve pas que c'est le travail le plus pertinent, mais j'essaie d'être complet, en tout cas pour donner un ordre d'idée maximal, en tout cas le plus optimal. Donc ici, la 3 qui irait chercher ici les 161.8 à 35.11, correction également à 23.6, 23.6, 38.2, ici même 38.2 on va indiquer, c'est même mieux, ici 38.2, on va passer ça comme suit. 38.2, donc ici un retour au prix 38.2, c'est-à-dire un retour au prix de 26.47, et par après, enfin l'extension de la dernière 5, d'accord ? Et vous voyez bien, ce que j'indique ici en jaune n'est que en plus de ça le sous-décompte des roses, etc. Mais là, c'est vraiment si on part dans cette optique de marché haussier. Mais voilà, après, à vous de voir si oui ou non vous partez dans cette optique-là. Quel trader vous êtes? Est-ce que vous prenez beaucoup de risques? Oui, non. Est-ce que vous allez réussir à gérer ce trade-là sur le temps? Oui, non. Encore une fois, à vous de voir. Et ici, les objectifs pour la 5, 100%, c'est-à-dire les 40.70, les 168, c'est-à-dire les 49.20, et pour terminer, les 261.8, c'est-à-dire les 63.58. On va l'indiquer au milieu, d'accord, ici, au milieu, objectif vraiment moyen. Et ici, on a une projection théorique, scénario posé pour le début de la hausse, d'accord, d'une première une, d'accord. Mais voilà, après recorrection de 2, puis après on continue à monter, etc. Je ne vais pas faire le travail, là ça devient ridicule, d'accord, on est tellement à l'avance, ça devient vraiment ridicule. Il y aura sûrement un suivi d'analyse, bien entendu, d'ici là, parce que d'ici là, il y aura tellement d'évolutions et tellement de changements et tellement de choses à plus à analyser que forcément il y aura quelqu'un qui sera intéressé à nouveau par analyser le General Electric. Mais là maintenant, voilà, trop tôt, je ne vais pas faire le travail après, ce serait un peu, comme dit, ridicule. Voilà ce que je vois pour le General Electric. Je privilégie
stratégie, donc en conclusion, en fin de vidéo maintenant, quoi? Eh bien, la prédilection de continuité finalement du scénario baissier indiqué depuis maintenant près de 2000 hein. Finalement, ça fait presque 19 ans qu'on est baissier, donc on va arrondir à 20 ans. Donc encore une fois, la tendance est votre ami, donc essayez plutôt de jouer avec la tendance. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'offensif et que vous voulez jouer en contre-tendance, donc ne pas aller avec la tendance et vraiment aller contre les idées ou plutôt l'analyse qu'en fait la plupart des gens et les trades couvrent la plupart des gens, et bien dans ce cas-là, vous pouvez penser plutôt et prendre le train plutôt pour un train, comment dire, haussier, clairement haussier, vraiment revoir des plus hauts. Mais comme dit, voilà, ça c'est vraiment être beaucoup plus offensif. Donc là maintenant, tous les objectifs ont été donnés. Grossièrement, celui qui est offensif, il a un excellent point d'achat. N'oubliez pas également, il faut des points de validation. Dites-vous, écoutez, voilà, je rentre à ce prix-là. Si je vois que le cours continue à baisser et qu'il va même revoir des beaucoup plus bas par rapport à ce que j'ai acheté, je revends et je ressors parce que clairement, ça veut dire que ça va cracher. Alors c'est bête, mais c'est comme ça, il faut faire attention. Voilà, hein, on peut vraiment avoir des complications, on peut vraiment retrouver des figures avec des sous-figures que je n'ai peut-être pas identifiées parce qu'encore une fois, je suis humain. Faites attention de votre côté. Voilà, pour ma part, je vois un rebond. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas, il faut que vous mettiez limite d'invalidation. Vous vous dites, voilà, j'accepte de perdre 5% sur ce trade. Maintenant, voilà, je dois être conscient de ça. Maintenant, peut-être que votre stop, on va dire ça comme ça, votre point de sortie sera plus large. Vous dites peut-être, j'accepte de perdre 10%. Encore une fois, vos pertes doivent être prises dans votre risk management. C'est-à-dire que vous devez être conscient que les pertes sont possibles en trading et elles doivent faire partie de votre trading, d'accord? Il n'y a pas que des bénéfices. C'est comme un magasin. Un magasin a pris dans finalement sa comptabilité les pertes et les vols potentiels. Également les assurances par rapport au feu, par rapport, je ne sais pas moi, aux incidents, par rapport à tout, d'accord? Donc aux catastrophes naturelles et tout. Tout ça doit rentrer dans votre management, donc bien entendu de trading. Si vous n'avez pas ça, vous partez du mauvais pied, d'accord? Donc faites attention. Un trade a tout le temps un risque d'être perdu, malheureusement, mais cette perte doit faire partie de votre calcul, finalement pas comptable dans ce cas-ci, mais de risque management par rapport à vos trades, d'accord? Donc c'est important. Donc oui, le trade peut être perdant, mais voilà, encore une fois, c'est le jeu, et normalement, si vous tradez depuis un peu de temps, je ne sais pas, quelques années, eh bien vous devez être conscient de ça, d'accord? Donc maintenant, on a tout vu, j'espère que j'étais assez complet, c'est-à-dire que je ne privilégie pas la hausse, vous l'avez compris, mais voilà, hein, d'accord, encore une fois, à vous de voir comment vous allez vous positionner. Sur ce, merci encore pour cette demande d'analyse, donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider un maximum. On se revoit, j'ose espérer, demain. Je vais essayer de reprendre un peu le BTC en analyse, mais je vous le dis, le BTC, il est tellement plat, il n'y a tellement rien à dire. Grossièrement, vous regardez ma dernière vidéo sur le BTC, il y a de ça un peu plus d'une semaine, 10 jours. Vous avez tout. Tout a été dit, tout a été fait. Et voilà. Donc là, maintenant, on est dans un petit creux. On fait la correction et puis après, on devrait rebondir. Mais il n'y a rien. Enfin, grossièrement, il n'y a rien à dire de supplémentaire. Le BTC, il fait de l'horizontal. Tout pour ça, je prends un peu du temps pour moi. Maintenant, je vais regarder demain si je vais reprendre ma capacité, on va dire comme ça, à analyser le BTC tous les jours, mais clairement, je sais pas. Je verrai, en tout cas, comment est-ce que je le sens par rapport au BTC, s'il y a des choses à dire. J'ai pas envie de parler dans le vent. Sur ce, on se laisse. Encore une fois, grand merci à tous et ciao.